Pour marquer la 12e édition anniversaire du festival Recreatral depuis le 29 octobre 2022, les journalistes culturels francophones sont réunis à Ouagadougou dans le cadre de l'atelier de renforcement des capacités du programme écrit sur le théâtre Aristide Tanabadi. Alors, il y a nos cultures qui organisent un atelier avec différents journalistes, des critiques d'art qui sont venus de plusieurs pays africains. Donc, je suis venu leur souhaiter la bienvenue et leur dire combien ils ont un rôle important à jouer justement dans l'accompagnement du théâtre pour les artistes, bien sûr, mais aussi pour vis-à-vis du public. Rappelons qu'il s'agit d'un programme organisé par l'association Nos Cultures avec le soutien de l'OIF, Eustache Abokto. J'estime qu'il faut quand même arriver à avoir des journalistes qui se disent je peux aller suivre une pièce et je peux en parler. Et on a connu les Recreatrales depuis 2012, donc depuis 10 ans. Et on a voulu pour ce 20e anniversaire correspondant à la 12e édition du festival, apporter notre petite pierre, comme le disait le directeur tout à l'heure, à la communication et à l'amplification autour. Le théâtre ne bénéficie pas encore de l'écho qu'il devrait avoir et que je crois qu'on devrait lui permettre de s'exprimer, de se déployer dans les villes, les villages, les communes et pas que dans les capitales, et surtout on ne devrait pas le réduire à l'événementiel justement. Nous avons proposé à plusieurs bailleurs un projet d'intervention de nos cultures sur les Recreatrales et c'est l'OIF qui nous a finalement permis de pouvoir le faire. Alors l'OIF est très attentive à la production, aux arts vivants et depuis quelque temps nous avons réorienté nos programmes, on n'intervient pas directement et du coup le fait de pouvoir s'appuyer sur nos cultures qui intervient dans le domaine et qui peut amener les journalistes à monter en compétences nous intéresse beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a accédé à leur demande de les accompagner. L'idée, c'est de voir, est-ce que quand il y a 10 ans ou 20 ans se créaient les Recreatrales, est-ce que c'est de la même façon que les journalistes doivent accompagner les Recreatrales qu'aujourd'hui, 20 ans après? C'est pourquoi on a dit écrire sur le spectacle vivant aujourd'hui, avec le numérique. Et le thème de cette édition fait visage. Il est question de se redresser et d'aller à la conquête de la dignité, de la beauté, de la joie. Il est question d'aller célébrer la vie, en se mettant debout. Alors l'innovation, c'est la présence des personnes victimes de terrorisme qu'on appelle déplacées, qui sont invitées cette année au festival, qui vont faire le spectacle d'ouverture, ils vont participer à la cérémonie d'ouverture avec un extrait de leur spectacle, qui vont jouer 2 fois après, dimanche et puis lundi. Et puis il y a les 2 expositions qui leur sont consacrées, donc 40 femmes victimes du terrorisme qui ont été photographiées par l'artiste Oswald Lewat et qui va être dans toute la rue des Recreatrales et au sein de leur espace de jeu. Il y aura aussi l'exposition des photos du spectacle Terre Sainte que nous avons fait avec eux tout au long de l'année en fait. Il y a aussi cette présence des femmes et des jeunes du quartier. Les femmes et les jeunes ont travaillé avec Serge Aimé Coulibaly pour créer le spectacle d'ouverture Une veillée au Sahel. Et puis ce sont elles aussi qui ont cousu les sacs et les échappes. C'est une commande que nous leur avons faite et elles vont aussi tenir le bar des Recreatrales. Il y aura leur stand et elles vont s'occuper des maintenances du site des Recreatrales et des villas des artistes. L'OIF avait déjà fait quelques éditions par le passé. Et là, on a vraiment envie de poursuivre et ils ont même formé un réseau de journalistes francophones. Et on voudrait pouvoir faire vivre ce réseau-là. Parce que il faut capitaliser, on ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Qu'est-ce qu'on attend de ceux qui participent? Justement, c'est de montrer qu'il y a une autre alternative.
Oui, je peux faire des posts Facebook sur tel spectacle et autres, mais après, si je veux travailler en journaliste, il y a des méthodes, il y a des étapes, il y a des règles à suivre. C'est pouvoir voir que le peuple burkinabé ou les Africains tout court, on continue de maintenir le rêve malgré tout ce qu'on vit. La présence des uns et des autres ici aujourd'hui est vraiment un signal. C'est un signal qu'on ne doit pas baisser la garde. Et l'OIF est toujours prêt à accompagner les populations, à accompagner ces États, pour que le rêve demeure et qu'on avance malgré toutes les adversités qu'on puisse rencontrer. Le beau ne faisant pas le beau, Récréatral à la conquête de la joie et la résilience. Olivier Charlie, Tam Tam Jumboa.